Merci de choisir Kinactu Télévision pour vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette session d'information à la une de l'actualité. Arrivée du président congolais Félix-Antoine Tshisekedi à New York pour prendre part à la 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Son allocution du haut de la tribune de l'ONU est prévue pour ce mercredi 25 septembre. Le gouvernement relancé annonce le vol inaugural de la nouvelle compagnie aérienne Air Congo SA ce 1er décembre, un projet qui découle de son partenariat avec le groupe Ethiopian Airlines. Coupe de la Confédération de la CAF, l'ASV Club et les Saint-Éloi Lupopo éliminés à domicile à la grande désolation des sportifs congolais. Une fois de plus, bienvenue à tous. D'entrée des jeux dans ce journal, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, séjourne depuis dimanche dernier à New York pour participer aux travaux de la 79e session de l'Assemblée générale de chefs d'État et de gouvernement des Nations Unies qui s'ouvre ce mardi, et le président Félix Tshisekedi prendra parole du haut de la tribune des Nations Unies ce mercredi 25 septembre 2024. Regardez. C'est dans la matinée de ce dimanche 22 septembre que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé à New York pour répondre au rendez-vous annuel de tous les dirigeants du monde entier. Les chefs de l'État entament ainsi une mission officielle de quelques jours en terre américaine, marquée par d'intenses activités politiques et diplomatiques de très haut niveau. Au cours de la 79e session de l'Assemblée générale des chefs d'État et des gouvernements qui s'ouvre ce mardi, le président Félix Tshisekedi va prendre la parole du haut de la tribune pour donner sa vision sur des questions des politiques nationales et internationales. Il va aussi intensifier les plaidoyers en faveur de la République démocratique du Congo, pays agressé par le Rwanda. L'Assemblée générale de cette année intervient dans un contexte international marqué par une avancée significative dans les processus de la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies, tant souhaité par les Africains. Pour la première fois, les États-Unis d'Amérique sont favorables à l'élargissement du Conseil de sécurité à 2 pays africains sans droit de veto. Plus grand pays francophone du monde et pays solution au réchauffement climatique mondial, la République démocratique du Congo est un prétendant sérieux parmi les 2 nouveaux pays africains membres du Conseil. Par ailleurs, la RDC attend aussi son élection le 9 octobre prochain au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, un événement qui va sceller davantage les retours de la RDC dans les girons des grandes nations grâce à la diplomatie active du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ouvrant les chapitres du Conseil des ministres après une interruption du processus en 2023 en raison des échéances électorales et de l'instruction d'expédition des affaires courantes, le vol inaugural de la nouvelle compagnie aérienne Air Congo SA aura lieu le 1er décembre 2024. C'est le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya qui l'a annoncé le week-end dernier après la tenue de la 14e réunion du Conseil des ministres. Suivez. Le vice-premier ministre, ministre des Transports, voies des communications et des désenclavements, a présenté 3 notes d'information au Conseil des ministres de ce jour. Le premier a porté sur la compagnie aérienne Air Congo SA, rappelant que le Conseil des ministres, lors de sa 49e réunion du 15 avril 2022, avait adopté les dossiers de création de la nouvelle compagnie aérienne dénommée Air Congo SA, en partenariat stratégique avec le groupe Ethiopian Airlines et dont l'acte constitutif fut signé à Kinshasa le 3 mai 2022, le vice-premier ministre, ministre des Transports, a souligné que les parts sociales des 2 actionnaires, la République démocratique du Congo et les groupes éthiopiens, sont respectivement de 51% et de 49%. Pour un montant total de 40 millions de dollars américains. Après une interruption du processus en 2023, suite aux échéances électorales et l'instruction d'expédition des affaires courantes, il a indiqué que depuis le 13 septembre 2024 a été relancée à Kinshasa la phase de mise en œuvre effective avec la réunion technique regroupant les parties prenantes. Et la date du 1er décembre a été retenue pour le premier vol inaugural.
Changeons des chapitres, retenez que plus de 1500 prisonniers malades ont été libérés dimanche 22 septembre dernier de la prison centrale de Makala par le ministre d'État en charge de la justice, Constant Mutamba, pour recevoir des soins appropriés en dehors de cette maison carcérale. Des images choquantes, d'où l'exigence de mesures urgentes pour améliorer les conditions de détention, a martelé les patrons de l'appareil judiciaire congolais. Encore des prisonniers libérés ce dimanche de la prison centrale de Makala par le ministre d'État en charge de la justice, Constant Mutamba. Ils sont au total 1685 prisonniers, dont de nombreux détenus malades qui ont bénéficié de cette libération pour pouvoir recevoir des soins appropriés en dehors du CPRK. Des images blessantes qui choquent plus d'un Congolais, d'où la question sur les conditions carcérales des prisonniers refait surface. Constant Mutamba n'est pas allé par 4 chemins pour exiger une fois de plus l'amélioration des conditions des détenus qui laissent à désirer. Ce lundi matin, les Kinois ont vu quelques prisonniers ayant bénéficié de cette liberté rentrer chez eux. Puis de l'encadrement de ces jeunes après la prison, les Congolais s'inquiètent. Basa la copie va vivre, mais va vivre pour pas troubler sous ordre. Et ça m'a été, mais bah il va quoi cadrer bango. Quand va vivre les lots, maman la soumela va pécho. Abimi pour la calme, abimi à OCP, la monnaie va gagner oui. Notons que ces différentes libérations s'inscrivent dans le cadre du processus de désengorgement des prisons de la République démocratique du Congo. Débutée depuis le mois de juillet dernier, cette opération se poursuivra également dans d'autres provinces dans le prochain jour. Dans le même volet, l'organisation des États généraux de la justice en République démocratique du Congo, le ministre d'État en charge de la justice, Constant Mutamba, a échangé avec le président du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kamuleta, sur l'harmonisation des termes de référence de ces assises qui devraient déboucher sur des réformes incluant des améliorations structurelles. Les deux personnalités ont échangé sur certains paramètres visant à améliorer les termes de référence relatifs à l'organisation des États généraux de la justice en République démocratique du Congo, tel qu'adopté par les conseils de ministres. Pour Constant Mutamba, ministre d'État en charge de la justice, cette collaboration est d'une importance capitale pour la mise en place d'une commission chargée d'organiser ces États généraux qui sont prévus pour la fin du mois d'octobre en République démocratique du Congo. Pour les patrons de la justice, cette initiative s'inscrit dans le cadre de la réforme souhaitée par le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui vise à moderniser et améliorer le système judiciaire congolais. Notez que cette démarche marque une étape importante dans la volonté du gouvernement de renforcer l'état des droits en RD Congo et de garantir l'indépendance de la justice. Prenons cette actualité en bref. Les auteurs d'actes de dépravation de mœurs sur les réseaux sociaux seront désormais poursuivis. C'est dans une lettre circulaire que le ministre d'État en charge de la justice, Constant Mutamba, a instruit le procureur général de cour d'appel de prendre des mesures légales contre toutes ces personnes. Ceci dans l'objectif de préserver la moralité collective. Tout à fait autre chose dans ce journal. La ministre d'État en charge de l'environnement, Eve Bazaïba Massoudi, a pris part dimanche dernier au dialogue interactif du sommet sur l'avenir aux États-Unis en marge de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies portée sur les thèmes « Transformer la gouvernance mondiale et accélérer la mise en œuvre du programme de développement durable à l'horizon 2030 ». Jovine Binga. Transformer la gouvernance mondiale et accélérer la mise en œuvre du programme de développement durable à l'horizon 2030, c'est les thèmes qu'a porté les dialogues interactifs du sommet sur l'avenir en marge de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies qui a eu lieu à New York. Cette rencontre qui a réuni plusieurs chefs d'État,
personnalités, organisations internationales non gouvernementales et la société civile déterminent les nouvelles méthodes de gouvernance adaptées aux défis et aux réalités du monde contemporain dans le but de renforcer la coopération internationale sur les questions essentielles du développement durable. La ministre d'État en charge de l'environnement et du développement durable de la RDC, Eve Bazaïba, a à cette occasion relevé les inégalités dans la gouvernance des institutions de Bretton Woods, mais aussi plaidé pour une refonte de l'architecture financière internationale qui est une priorité pour permettre aux pays du monde entier d'évoluer sur un même pied d'égalité. Notons que le sommet de l'avenir sur la gouvernance mondiale et les développements durables à l'horizon 2030 est une plateforme de discussion en faveur de nouvelles solutions audacieuses et offre de mécanismes internationaux qui reflètent au mieux les réalités du XXIe siècle, pouvant répondre aux présents défis et opportunités de l'humanité. Et cette information, c'est à travers un communiqué publié ce lundi 23 septembre que Moïse Katumbi, président du parti politique Ensemble pour la République, mobilise pour les sit-ins du 25 septembre devant le palais de justice à Kinshasa, initiative du cadre de concertation de forces politiques et sociales pour dénoncer la répression qui s'abat sur les opposants politiques et les acteurs de la société civile et condamner les dénis de justice et la barbarie orchestrée par les autorités publiques sur les citoyens du pays. Vous le savez certainement que le dimanche dernier, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, a visité à Maluku les sites choisis pour la réalisation du projet d'extension de la capitale congolaise dans l'objectif de sortir Kinshasa de la promiscuité. Sa première phase consiste à la mise en place d'une zone industrielle, ce qui permettra la création de plus de 10 000 emplois pour le jeune. Suivez. Avoir l'espoir de mettre cette ville dans les rangs de ville aux normes si on ne pense pas à son extension et à sa modernisation. Et l'érection de la ville, c'est quand même un axe majeur que nous avons dit pendant la campagne. Mais ce qu'il y a d'intéressant, il y a une coordination qui est très avancée dans la réflexion, dans la mise en place de ce grand projet. Vous savez qu'aujourd'hui, certes, il est vrai, nous avons perdu cette culture des grands travaux. Ça fait belle lurette, mais ça c'est une réalité que nous allons vivre. Déjà là, au mois d'octobre, comme on vient d'être renseigné par le coordinateur de ce projet d'extension de la nouvelle ville, de la ville de Kinshasa, première phase qui consiste à mettre la mise en place de la zone industrielle, qui commencera déjà le mois d'octobre. Et il y a déjà des effets qui vont se sentir, parce que nous avons dit, le programme Kinshasa Ezobonga a pour pilier le programme du chef de l'État qui parle justement de l'emploi, création d'emplois, mais également des villes assainies. Donc ici, il y a quelques axes déjà qui seront très alignés. Vous voyez que dès octobre, il y a 10 000 emplois directs qui vont commencer déjà à se mettre en place, mais également dans l'avenir, nous savons qu'il y aura une très belle ville qui s'est érigée dans cette zone, après justement la zone industrielle qui va commencer. Dossier prorogation de l'état des sièges dans le province d'Elituri et du Nord Kivu. Pour sa part, Michel Mangala appelle le gouvernement congolais à prendre en compte les préoccupations des élus de la partie orientale du pays. Dans tout ça, qu'est-ce que nous cherchons? Nous cherchons que nous puissions avoir les résultats escomptés par rapport aux situations de l'Est de la République démocratique du Congo. Toutes les propositions sont bonnes. Et ceux qui ont la décision doivent savoir prendre de bonnes décisions. N'est-ce pas? Si nous cherchons dans cette démarche de trouver des solutions aux problèmes de l'Est de la République démocratique du Congo, mais il faut solliciter les élus de l'Est. Parce que ce sont des natifs de ces coins. Donc, ils ont des informations que leurs frères les donnent. Ils ont certaines lectures. Mais nous devons les écouter, n'est-ce pas?
pour que nous puissions avoir de résultats, trouver la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Vous voyez, les choses telles que ça se font, ça laisse beaucoup de ondes à réfléchir. Si vous regardez, vous allez remarquer que la situation de l'Est, c'est comme on dit à Lingala, et comme il y a certains gens, c'est pourquoi on ne fait pas toucher aux vrais problèmes pour donner les solutions. Alors, le chef de l'État, c'est lui qui détient la neutralité des choses, c'est lui qui détient la vision, l'orientation, la politique, n'est-ce pas? La décision doivent tabler sur ça. Et en sport, une grande désolation pour le Congolais à la Coupe de la Confédération de la CAF. Les Saint-Éloi Lupopo et l'AS Vita Club sont éliminés de cette compétition dimanche dernier après le nul d'un but partout à Kinshasa des Moscovites et une défaite de Cheminot au stade Frédéric Kibasa Maliba de la ville de Lubumbashi. Espoir Kinonvedi. Devant son public au stade Frédéric Kibasa Maliba, le football club Saint-Éloi Lupopo n'a pas réussi à faire la différence au score et valider son ticket à la phase de groupe de la Coupe de la Confédération cette saison. Alors que ce sont les Cheminots qui menaient à la pause grâce au but marqué par le Brazzavillois Bercil Obassi sur penalty à la 20e minute suite à une contrôle de main dans la défense des Bravo do Makis FC. 67e minute, Mokondi marque contre son camp et remet le compteur à 0 qui complique davantage Lupopo pour assurer sa place à la phase de groupe. Fin de la partie, le Maquisard vont renverser la tendance en inscrivant le deuxième but et écartent les Congolais à la Coupe de la Confédération. Et à Kinshasa, les Véclibiens ont passé un après-midi de déception au stade de Martyrs de la Pentecôte qui voit leur club en péril. L'association sportive Vita Club n'a pas non plus réussi à refaire son retard enregistré au match aller face aux Sud-Africains de Stellenbosch, dont au retour, il fallait marquer 3 fois sans encaisser, chose qui n'est pas fait. Un but partout, score qui sépare le deux clubs au stade de Martyrs à Kinshasa. Le club est éliminé et il n'y aura pas de représentants congolais à la Coupe de la CAF cette saison. Par ailleurs, Mazembe et Maniema Union font bon train à la Ligue des champions de la CAF. La victoire des Corbeaux le samedi face à Red Arrow de la Zambie et le nil des 0 buts partout des unionistes à Luanda les font valider à la phase des groupes de la plus prestigieuse Coupe continentale. Nous abordons le début du championnat de lutte congolaise annoncé pour ce 4 octobre sur l'ensemble du territoire national. Au coup d'envoi, une seule affiche est prévue dans l'Olympique Club Renaissance du Congo croisera l'Académie Club Kouya Sport au stade des Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa. Une fois de plus, Espoir Kinonvedi. Longtemps attendu par les amoureux du ballon rond congolais, la commission de gestion de la Ligue nationale de football a dévoilé les calendriers des matchs du championnat national dont le match d'ouverture opposera l'Olympique Club Renaissance du Congo à l'Académie Club Kouya Sport au stade du Martyr de la Pentecôte à Kinshasa le 4 octobre prochain pour le groupe B. Et d'autres affiches se disputeront à partir du 5 octobre pour le groupe A. Mazembe croisera l'AS Malolé à Kamal City dans la commune de Kamalondo à Lubumbashi. Il est à noter que cette saison, le championnat national congolais se jouera en deux groupes comme l'année dernière, composés de 24 équipes dont 12 à chacun et 12 stades sont choisis pour accueillir les rencontres sportives de la 30e édition de la Linafoot. Parlons cette fois-ci des valeurs nutritives. Qui savez-vous de la mangue? Complétez votre connaissance à travers ces commentaires de la rédaction. Fumée et juteuse, la mangue est un fruit exotique gourmand qui a de vraies vertus santé. Elle est notamment riche en antioxydants, en fibres et en vitamine C. En jus,
En salade, en plat principal, en dessert, la mangue se plie à toutes nos envies culinaires. Elle est aussi très intéressante pour la santé grâce aux nombreux nutriments qu'elle contient. Elle fait partie des aliments anti-fatigue. La mangue aide à réduire la fatigue et renforce le système immunitaire. Elle participe à la prévention contre le cancer. La mangue est riche en polyphénols, des substances antioxydants qui protègent les cellules du corps contre le dommage causé par les radicaux libres et diminue la croissance des cellules cancéreuses, notamment dans le cancer de la prostate. La mangue contient de fibres digestes, dont la pectine. Ces substances permettent de réduire le taux de mauvais cholestérol et il ne faut pas oublier la présence de potassium qui favorise le contrôle du rythme cardiaque et le maintien d'une pression artérielle normale. Ces fibres solubles limitent la constipation. Elles renferment aussi des enzymes digestives qui favorisent la digestion. Retenons que la mangue se conserve dans un endroit frais au-dessus de 6 degrés Celsius, donc pas au frigo et pas plus de 2 à 3 jours car elle s'abîme vite. C'est ici que s'achève cette grande édition du journal. Mais avant de nous quitter, place au rappel des titres. Arrivée du président congolais Félix-Antoine Tshisekedi à New York pour prendre part à la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Son allocution du haut de la tribune de l'ONU est prévue pour ce mercredi 25 septembre. Le gouvernement relancé annonce le vol inaugural de la nouvelle compagnie aérienne Air Congo SA ce 1er décembre, un projet qui découle de son partenariat avec le groupe Ethiopian Airlines. Coupe de la Confédération de la CAF, l'ASV Club et les Saint-Éloi Lupopo éliminés à domicile à la grande désolation des sportifs congolais. Merci de votre attention soutenue. Restez branchés sur Kinactu Télévision. Je vous retrouve prochainement. Au revoir.